rechercher la sécurité est le plus grand danger. En se disant, oh, et si je n'avais plus d'argent? Si je me retrouvais à l'autre bout du monde avec le chiffre 0? Plus j'allais vers ce chiffre, plus j'étais effrayé. Et puis un jour, j'y suis arrivé. 0. 0. La quête de sécurité est une absurdité. Le meilleur moyen d'être en sécurité financière, c'est d'être ruiné. Je suis allé au bout de cette expérience. Ruiné. Rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture en vous débarrassant de vos compulsions alimentaires. Et encore une fois, je me permets de prendre quelques distances, ou en tout cas il semblerait que je me permette de prendre à nouveau, comme la dernière vidéo, quelques distances avec la thématique principale. Mais j'ai décidé de le faire pour 2 raisons, même pour 3 raisons. La première raison, c'est que j'ai eu de très bons feedbacks de votre part, en tout cas de la part de la majorité des personnes vis-à-vis de la dernière vidéo dans laquelle je parlais du fait qu'il fallait arrêter de chercher à être heureux et ça a visiblement plu à pas mal de monde que je me permette d'aller comme ça dans d'autres endroits, dans d'autres espaces. Et puis, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai eu un très bon feedback de ma part parce qu'en fait ça m'a vraiment plu de faire ça, c'était agréable et c'était chouette. Et puis la troisième raison, c'est que la thématique dont on va parler aujourd'hui, qui est la thématique de la sécurité, est en fait intrinsèquement liée à la thématique des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais très rapidement, les troubles du comportement alimentaire ne sont pas là pour nous embêter. Les troubles du comportement alimentaire sont là comme un mécanisme de défense de notre psychisme qui va, puisqu'il tout à coup s'éveille et prend conscience de ce dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire du chaos du monde et de l'impermanence, de la loi de l'impermanence de toute chose, eh bien, face à ce grand vide, ce grand chaos et ce sentiment d'impuissance, va chercher à contrôler. Et qu'est-ce qu'on contrôle le plus facilement? Son alimentation et son corps. Enfin, facilement, c'est une manière de dire. En tout cas, on est sur son territoire et donc on a la possibilité de se donner l'illusion de la sécurité par le biais du contrôle. Mais évidemment, si vous êtes là, vous savez que ce mécanisme de défense est probablement pas le mécanisme le plus intéressant, le plus pertinent. En tout cas, ce n'est pas celui que j'encourage. Et si vous êtes là, c'est que vous l'avez probablement déjà compris. Bref, voici les 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé dans cette vidéo d'aborder la thématique de la sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai passé l'immense majorité de ma vie à être extrêmement anxieux vis-à-vis des éléments qui pouvaient advenir dans le futur et puis à rechercher la sécurité. Pour moi, la recherche de sécurité s'est beaucoup exprimée dans 3 domaines différents. Le premier, c'est celui du logement. En fait, j'ai toujours eu le sentiment de devoir rechercher un endroit où vivre et d'avoir besoin d'une maison pour me sécuriser, d'un endroit où me sentir en sécurité. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir besoin de gagner de l'argent, de me sécuriser par le biais de l'argent. Et puis au niveau des relations, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir besoin d'être en relation, particulièrement en relation sentimentale, pour me sécuriser affectivement et avoir l'impression que quelqu'un pourvoit à mes besoins sentimentaux et affectifs. Et j'ai beaucoup souffert avec ça en fait. Et j'ai beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que la quête de sécurité est une absurdité. Une absurdité communément admise et communément acceptée par l'immense majorité de la culture dans laquelle on baigne, où on nous apprend qu'il faudrait travailler dur, sacrifier le moment présent, sacrifier l'expérience, sacrifier la joie, sacrifier le plaisir, sacrifier tout cela pour être en sécurité, c'est-à-dire gagner de l'argent, c'est-à-dire avoir un logement, c'est-à-dire se marier, c'est-à-dire être en bonne santé, c'est-à-dire vivre longtemps, c'est-à-dire avoir des assurances, c'est-à-dire cloisonner notre existence le plus possible
pour mettre des barrières entre soi, enfin, ce qu'on croit être soi, et le chaos du monde. D'ailleurs, on le voit dans notre architecture. On a appris à bâtir des murs de plus en plus gros, de plus en plus solides, de plus en plus présents partout autour de nous. Et aujourd'hui, on voit bien que ces murs que nous avons construits à la fois matériellement, mais particulièrement dans nos esprits, dans nos têtes, dans nos vies, en fait, sont notre fardeau, sont devenus notre prison et nous asphyxient, nous emprisonnent et nous rendent tellement solitaires, tellement seuls. La vérité, c'est que la solitude dans laquelle nous baignons est directement liée à notre volonté d'être en sécurité. Et pourquoi est-ce que la sécurité est une absurdité? Parce que la sécurité, c'est la tentative d'aller à l'encontre de la loi la plus essentielle de l'univers. Et cette loi, c'est la loi de l'impermanence. Tout est impermanent tout le temps, à commencer par vous et moi. Quelle absurdité que de vouloir être en sécurité quand je sais que peut-être que dans mon cerveau, il y a un anévrisme qui peut à tout moment lâcher et je peux mourir de cette manière. Je peux à tout moment m'étouffer, je peux à tout moment faire un accident de scooter et mourir. Je peux à tout moment tomber malade d'une maladie grave. Je peux à tout moment perdre la vie. Et direz-vous, oui, mais on peut faire tout un tas de choses pour prévenir ça. Effectivement, on peut faire tout un tas de choses pour prévenir ça. Et il faut le faire. Je ne suis absolument pas en train de se dire qu'il faut se mettre en danger. Mais simplement pour dire que je suis impermanent et vous l'êtes aussi. Et on fait plein de choses pour essayer de l'oublier. On essaie de noyer ça dans un tas d'activités, dans un tas de brouillard, dans un tas de bruit quotidien. Mais la vérité, c'est que nous allons disparaître. Et l'autre vérité, c'est qu'avant de disparaître, parce que ça c'est finalement l'ultime vis-à-vis de cette peur, c'est la peur de la mort. Mais en fait, les relations que j'ai aujourd'hui, que vous avez, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, vont disparaître. Les êtres humains les plus chers à vos yeux et à votre cœur et corps vont disparaître. C'est comme ça, ils vont disparaître. Vous allez disparaître. Ils vont disparaître. Soit vous allez prendre des chemins différents et tout le monde va être ailleurs, soit il va y avoir des séparations, plus ou moins faciles, plus ou moins brutales, soit ils vont partir. Et puis, ce matériel, cet argent, cette maison, elle aussi, elle va disparaître. Tôt ou tard. Tout ce pourquoi vous êtes en train de travailler, tout ce pourquoi vous êtes en train de construire, tout ce que vous êtes en train de bâtir, tous ces édifices vont, comme tous les édifices, finir en poussière. La seule vérité, c'est celle du changement, c'est celle de l'impermanence, c'est celle de la transformation. La vie, c'est le mouvement. Dans l'infiniment grand, l'univers est en mouvement et en expansion perpétuelle jusqu'à l'infiniment petit. Dans chacune de nos cellules, dans chacun des atomes qui constituent nos cellules, c'est le mouvement. Le mouvement est la règle. Et la sécurité, c'est la volonté de cesser le mouvement. La sécurité, c'est la volonté de rigidifier. La sécurité, c'est le fait de se dire « je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais acheter une maison, je vais faire un crédit, comme ça je serai en sécurité ». En fait, je veux conquérir le bonheur. Alors ça, c'est un dossier qu'on a réglé dans la vidéo précédente, je ne reviens pas là-dessus, sur cette absurdité première. Mais là, on va encore, non seulement on va se dire « attends, je vais chercher à conquérir le bonheur, avoir le succès », mais ensuite je vais chercher à rigidifier ce bonheur par le mariage, par le crédit, par le travail, par toutes ces choses. Alors, au-delà du fait que je vais me retrouver prisonnier de ça, c'est absurde, parce que ça va finir par s'effondrer, ça va finir par disparaître, parce que je suis en train de chercher à aller à l'encontre de cette règle universelle qui est l'impermanence. Et là, je sais que
on peut très mal comprendre ce que je suis en train de dire. On peut se dire, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter de travailler, ne pas se marier, ne pas construire, ne pas avoir de relations, ne pas… Bien sûr qu'il faut le faire. Mais je joue le jeu de l'existence. Ce que je dis, c'est qu'il faut cesser de chercher à rigidifier, à conquérir, à acquérir la sécurité. Que faut-il donc faire? Qu'est-ce que je m'applique aujourd'hui à faire dans mon quotidien? Et je dois dire que ça me réussit plutôt bien. Je cherche à m'abandonner au mouvement. Je cherche à m'abandonner à la vie. Je cherche à accepter tout ce qui est. Nietzsche disait, l'expression de Nietzsche est amor fati, c'est-à-dire aime, accepte ta destinée, aime et accepte ce qui t'arrive. Aujourd'hui, je rentre en relation avec des êtres humains sublimes, que j'aime de tout mon cœur et avec qui j'ai envie d'échanger, de partager. Mais à chaque instant, j'essaie de me souvenir qu'ils vont, tôt ou tard, disparaître. Et moi aussi. Et je ne cherche plus à mettre la relation en sécurité. Parce que mettre la relation en sécurité, c'est la tuer, me tuer et finalement aller à l'encontre de cette loi du mouvement. Et donc, m'abandonner à la vie, c'est faire pleinement confiance à ce mouvement. Et ce que j'ai découvert, c'est que le meilleur moyen d'être en sécurité, c'est de ne plus l'être du dehors. Pour moi, quand j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, la plus grande insécurité, c'était de perdre le contrôle de mon alimentation et de grossir. J'étais effrayé à cette idée, j'étais en insécurité permanente tant que je cherchais à contrôler mon alimentation et mon poids. Et puis, un jour, j'ai vu l'absurdité de cette quête. Alors, j'ai arrêté de contrôler mon alimentation et j'ai pris du poids. Et soudain, j'ai été en sécurité. J'ai été en sécurité parce que ma sécurité ne dépendait plus de facteurs extérieurs, ne dépendait plus de cela qui était à l'extérieur. Elle dépendait de moi en fait. J'avais perdu le contrôle de mon alimentation. J'avais perdu le contrôle de mon poids. Mais j'étais là. Je continuais d'exister. La seule chose qui avait été un petit peu abîmée, c'était mon ego. C'est tout. Et puis, la peur de se lancer, de quitter le salariat et de devenir entrepreneur en se disant « Oh, et si je n'avais plus d'argent? Si je me retrouvais à l'autre bout du monde avec le chiffre 0 ?» Et j'ai eu cette peur terriblement. Et cette peur s'est accentuée. Plus je m'approchais de ce chiffre, plus j'allais vers ce chiffre, plus j'étais effrayé. Et puis un jour, j'y suis arrivé. 0. 0. J'avais demandé à l'univers l'abondance et je me retrouvais avec le 0. Le 0, c'est le rien, mais le rien, c'est aussi le tout. Ah, vous me dites, ça y est, on l'a perdu. En fait, ce que je veux dire, c'est que le meilleur moyen d'arrêter d'avoir peur de l'insécurité financière, ce n'est pas de gagner plus d'argent, ce n'est pas d'avoir des assurances, ce n'est pas d'avoir un compte en banque. Parce que c'est facile, je vais avoir 5 000 euros, je vais avoir 10 000 euros, je vais en vouloir 20, 50, 100. Il y a des gens qui sont millionnaires, il y a des gens qui sont milliardaires qui ne se sentent pas en sécurité financière. Le meilleur moyen d'être en sécurité financière, c'est d'être ruiné. Je suis allé au bout de cette expérience. Ruiné. Rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Rien. Rien. J'ai continué à vivre. Je ne suis pas mort. Je n'ai pas disparu. J'ai trouvé des solutions. Et puis, j'ai eu une expérience très forte que je partagerai peut-être un jour, mais qui m'a fait comprendre que, en fait, j'étais pas en danger. Je n'étais pas en danger. Le danger était dans mon ego, dans mon imagination, dans ma représentation, dans mon anticipation négative. Mais dans la réalité, j'ai toujours été dans l'abondance, j'ai toujours eu ce qu'il fallait. Et puis, la maison. Cette quête de maison, cette quête de sécurité, d'un pied-à-terre, je l'ai
expérimenter jusqu'au bout du bout, à me retrouver au fin fond d'une chambre sans eau chaude, dans une petite guest house à Ubud, au milieu de Bali. Et c'est en vivant le bout du bout de cette peur, en l'affrontant pleinement, en étant en insécurité extérieure, que j'ai réalisé qu'en fait, là-dedans, dans mon monde intérieur, je suis en sécurité tout le temps. Il me suffit de faire confiance à la vie. Et faire confiance à la vie, c'est à moi, puisque c'est moi qui vis la vie. Donc, me faire confiance. Dire, en fait, j'ai pas besoin de m'agiter, j'ai pas besoin de gigoter, j'ai pas besoin d'être anxieux, j'ai pas besoin de chercher à contrôler. Chercher à contrôler, chercher à résister, chercher à scléroser la vie, c'est le meilleur moyen de se couper de cet élan de perfection et d'abondance. Et vous savez quoi? À partir du moment où j'ai compris, enfin non, c'est pas vrai, c'est pas à partir du moment où j'ai compris, c'est à partir du moment où j'ai intégré cette leçon. Parce que vous pouvez la comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous m'écoutez et vous dites, tiens là ce qu'il dit, ça résonne. Effectivement, le meilleur moyen d'être en sécurité, c'est de l'abandonner, c'est d'y renoncer. Mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas de comprendre mentalement, c'est de comprendre par l'expérience. C'est ce que j'appelle l'intégration. Et l'intégration ne se fait que d'une seule manière, c'est par le fait de vivre. Alors aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un qui me dit « Oh, j'ai tellement peur financièrement », je lui dis « Je te souhaite d'être ruiné. Oh, j'ai tellement peur dans les relations d'être abandonné. Je te souhaite d'être abandonné. Qui t'abandonne te rend à toi-même. Oh, j'ai tellement peur qu'il m'arrive ceci ou qu'il m'arrive cela. Il faut que ça arrive. » Et puis c'est quoi la peur ultime? C'est mourir? Évidemment que je ne désire pas mourir. Évidemment que aujourd'hui plus que jamais, je chéris mon existence. Je chéris chaque journée qui passe. Mais la mort n'est rien. Même la mort n'est pas un danger. Alors c'est un danger, je dirais, pour ceux qui m'entourent. Bien sûr que si je meurs, c'est affreux d'imaginer ce que les autres autour de moi, en tout cas ceux qui m'aiment, pourraient vivre. Mais tant que je suis en vie, la mort n'est pas là. Ça, c'est la philosophie stoïque qui le dit. Et le jour où je meurs, je ne suis plus là pour en faire l'expérience. Finalement, c'est absurde. Après, évidemment qu'on a ensuite, là, je suis en train de parler plutôt en termes de conviction philosophique et spirituelle. Ensuite, bien sûr, on a l'instinct de survie qui est quelque chose de beaucoup plus animal, de beaucoup plus corporel. Et ça continue d'exister. Et c'est formidable, heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas perdurer et tenir très longtemps. Donc, finalement, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai intégré cette leçon, à partir du moment où j'ai intégré qu'il fallait lâcher la sécurité extérieure, que c'était une illusion, que c'était stupide, que c'était puéril, que c'était le meilleur moyen de ne pas vivre. Qu'en fait, rechercher la sécurité est le plus grand danger. Je répète, le plus grand danger, c'est de rechercher la sécurité. Et quand j'ai intégré cette leçon, abracadabra, la sécurité que je convoitais est arrivée. Je ne vous mens pas, elle est arrivée comme ça. Et j'ai eu cette expérience, j'ai eu cette réalisation, j'ai vécu, j'ai intégré ce dont je vous parle ici, et la sécurité est arrivée. Les clés de cette maison magnifique dans laquelle je vis aujourd'hui, de l'argent qui est revenu de manière complètement inattendue et insoupçonnée, et puis les relations, la vie. En fait, aujourd'hui, je peux enfin profiter de chaque moment, de chaque relation. Je peux enfin profiter de cette maison, je peux enfin profiter de tout parce que je suis prêt à les perdre. Je suis prêt. Je suis prêt à perdre tout le monde. Je suis prêt à perdre tout. Je suis prêt à perdre ma... Pourquoi? Pourquoi je suis prêt à perdre tout? Parce qu'il y a une allégeance que j'ai faite. Et cette allégeance, c'est l'allégeance vis-à-vis de moi-même. Je tombe amoureux.
c'est magnifique. Et puis parfois, il y a, vous savez, cette peur de perdre l'autre qui est là, qui est ancrée profondément. Et avant, quand elle se présentait, eh bien, il y avait tous les mécanismes de dépendance affective, toutes ces choses qui entraient en jeu pour se dire je vais essayer de scléroser la relation, je vais essayer de mettre tout ce qui est en mon pouvoir pour garder l'autre. Évidemment, c'était le meilleur moyen de faire disparaître l'autre. Mais cette volonté de scléroser comme ça, de maintenir la relation, finalement, c'est ce qui m'empêchait d'être en relation, de la vivre, de la faire exister. Et aujourd'hui, avec l'allégeance que je me suis faite, je me dis, si l'autre part, c'est l'autre qui part, c'est pas moi. Moi, je ne pars pas. Je ne pars plus de moi-même. Je suis là. Je serai la maman douce, apaisante, cadrante dont j'ai toujours eu besoin et je serai le père sécurisant, validant, structurant dont j'ai toujours eu besoin. Je serai ça parce que c'est en moi et je serai avec moi quelle que soit la puissance de la tempête à l'extérieur. Ça peut être déchirant que quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur parte. Et c'est effrayant pour moi aussi. Mais je serai là. Je serai là pour moi. Je serai là pour moi pour pleurer. Je serai là pour moi pour écrire. Je serai là pour moi pour déprimer. Mais je serai là aussi pour moi pour jouir, pour être en joie, pour célébrer la vie et l'intensité de l'expérience qu'elle m'offre et qu'elle m'a offert jusqu'ici. Voici ce que je pense de la sécurité. Je ne sais pas si, à nouveau, je ne sais pas si cette manière de dire les choses, d'exprimer les choses, de les partager avec vous est trop éloignée de ce que je proposais avant sur cette chaîne. C'est juste mon envie, c'est de vous parler franchement et d'échanger ça avec vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment curieux de ça, parce que peut-être dans cette vidéo je suis allé encore plus loin et probablement en fait que peut-être que mon discours peut paraître et probablement un peu perché. Je ne sais pas si c'est utile d'entendre ça, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. En tout cas, ça m'a servi de le partager. J'avais besoin de poser ça quelque part. Alors, je le pose là et si ça a été juste pour vous, chouette et formidable. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et si vous voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Pardon, je vous reprends juste 2 minutes pour faire quand même une parenthèse qui a toute son importance. C'est évidemment que le discours que je tiens ici n'est absolument pas un discours universel. Je m'adresse aux personnes qui regardent cette chaîne YouTube, c'est-à-dire des adultes dans une démarche de questionnement, de réflexion. Évidemment que le besoin de sécurité, c'est le 2e étage de la pyramide de Maslow. C'est un besoin de sécurité auquel il est indispensable de répondre pragmatiquement et concrètement. Donc ce dont je suis en train de parler, ce n'est pas de ne pas répondre à son besoin de sécurité, c'est simplement d'y répondre de la bonne manière, c'est-à-dire avec une ouverture et avec s'abandonner au mouvement dont je parlais tout à l'heure, donc s'abandonner à la loi de l'impermanence et accepter que tout est impermanent et danser sur l'impermanence. Mais il y a un endroit où mon discours est vraiment pas pertinent, c'est à l'encontre des enfants. Les enfants ont des besoins de sécurité bien plus importants et qui sont indispensables pour leur développement psychique. Un enfant a besoin de cadre, un enfant a besoin de structure et un enfant a besoin de se sentir en sécurité et ce sont les adultes autour de lui qui doivent lui offrir cette structure, ce cadre et cette sécurité. Donc voilà, j'avais peut-être juste envie de mettre cette petite parenthèse qui me paraît tout à fait importante et cette fois je m'arrête là, mais à nouveau je suis curieux de savoir ce que vous en pensez.